C'était yo. Nami. Kamé, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Kamé, depuis que je t'ai... Elle a enduré, et surtout l'injustice dont j'étais victime. Ouais, elle n'a pas vraiment supporté. Hein. Ni elle, ni ma mère. C'est ça qui me fait le plus de peine. Parce que cette pauvre femme, elle ne s'était pas mariée à un magistrat. Elle s'était mariée à un étudiant. Un étudiant, oui. Nous sommes restés ensemble 53 ans. Elle est morte au bout de 53 ans de mariage. Et ma mère, un an après ma mère, après ma femme, elle est aussi morte. Donc on a tué votre famille. Mais cette situation a entraîné ces drames-là, a contribué à ces drames-là. Pour ma mère, c'était encore dramatique. Je suis peut-être gaillard, mais cette femme-là a eu le malheur de ne faire qu'un enfant dans sa vie. Ah. Mais elle peut être toujours fière de vous, où qu'elle soit. Elle est morte. De voir son enfant malheureux. Où qu'elle soit. Mais justement, quand elle m'a vu commencer à être malade, elle me dit, tu veux laisser mon corps à qui? Parce que cette situation, votre mise à l'écart, vous a plongé dans une... de l'oisiveté. Oui. Et dans la fonction publique camerounaise, le salaire de base n'est pas suffisant. C'est suffisant l'indemnité de fonction qui vous permet de joindre les deux bouts. Alors quand vous êtes sans indemnité de fonction, l'équilibre budgétaire... il n'y a plus d'équilibre budgétaire. Il n'y a plus d'équilibre budgétaire. Donc, vous pensez avoir été victime d'une discrimination par rapport Non, je suis victime d'une discrimination puisque oui, on ne peut pas me mettre à la retraite en mon âge et continuer à garder des magistrats de même âge que moi. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez connaissance d'autres Bamileke qui auraient été bloqués dans leur carrière, ou est-ce que vous êtes un cas unique? Non, ce n'est pas un cas unique. Je suis très affirmatif là-dedans. Au Cameroun, il y a un problème Bamileke. On refuse de poser ce problème. Mais il faudrait un jour pour progresser, le poser et trouver une solution. Votre témoignage aujourd'hui est important en ce sens. Sinon, là, je l'affirme, j'assume. On dira, ben non, il y a un problème Bamileke au Cameroun. Corrigez-moi si je me trompe. Un archevêque, André Wonki, avait été nommé archevêque de Yaoundé, fief Betty, lui Bamileke, et il y a eu des contestations un peu partout. Mais le jour même de son installation, on est allé barrer la route pour que les gens qui viennent de sa province n'arrivent pas à Yaoundé. On a profané même l'église, on a fait des salutés dans l'église, la cérémonie a été retardée pour Je vais encore prendre d'autres exemples, tu permets Bernard, hein? C'est pour bien situer parce qu'on pourrait nous accuser, je suis Franco Bamileke, vous êtes Bamileke, donc... Et moi je ne le suis pas. Il y aura des facilités, on va prendre des raccourcis, c'est parce qu'il est Bamileke, mais je pose les faits. Vous allez me confirmer ou infirmer ce que je vais dire là. En 1990, je fais des recherches au Cameroun. Je fais un essai sur la baisse du niveau scolaire au Cameroun intitulé « L'éducation au fond du naufrage » qui m'a valu quelques... Bon. Et je découvre qu'à l'université Yaoundé 1, il y a des postes qui restent vacants parce que les seuls enseignants pouvant donner ces cours, dispenser ces cours-là, sont Bamileke. Est-ce que vous avez connaissance de ces faits-là? J'en ai entendu parler. J'apprends aussi qu'en 1989, on envoya un professeur que je ne vais pas nommer, proche du pouvoir, proche aussi ethniquement du chef de l'État, d'aller à l'ouest du Cameroun faire échouer le maximum d'enfants Bamileke au bac. Il y a Mono Ndiana, on l'a dit. Bon, je ne voulais pas citer, mais c'est Hubert Mono Ndiana. On l'a dit, c'est un truc connu à Bafoussam. Bon. À la commission de baccalauréat. En 1989. Je ne connais pas la date. Oui, ça, je vous le confirme, j'avais fait des recherches là-dessus il y a de cela plus de 20 ans. Alors là, on a posé des faits, voilà. Il y a plein d'autres. Hein. À votre avis, pourquoi au Cameroun y a-t-il un problème Bamileke? Nous sortons de cas qui est le mien.
Mais je dis, si un jour on ouvre ce débat, je suis partant. Je voudrais prendre une part dans ce débat. Oui. On y est. En fait, c'est un débat, c'est un débat qui remonte depuis la colonisation. Vous savez, le colonel Lamberton, Le colonel Lamberton, proche du général de qui Gaulle. était chef de mission de pacification au Cameroun à la veille de l'indépendance, dans son rapport de mission, il a consacré une vingtaine de pages au Bamileke. Oui. Et il a commencé par une phrase qui a fait beaucoup de bruit. Le Cameroun accède à l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure, Un caillou le dans sa Bamileke. chaussure, le Bamileke, effectivement. Les gens se sont accrochés, même les mecs se sont accrochés sur ça pour dire le colonel Lamberton n'aime pas le Bamileke. Non. Mais dans ce même rapport, Oui. le colonel Lamberton termine en disant pourtant, l'avenir du Cameroun dépend de la manière dont l'eau ou les problèmes bamileke seront résolus. Pourquoi n'a-t-on pas accroché à cette deuxième phrase pour rester à la première qui était pour moi une... Oui, pourtant les Bamileke ont eu beaucoup de martyrs pour que l'indépendance arrive. Voulez-vous par là dire que si le colonel Lamberton avait été écouté par les décideurs français, je dis bien français, Ouais. les Bamileke ne seraient pas aujourd'hui aussi malmenés? Oui, je crois. Voulez-vous dire que le général de Gaulle n'a pas écouté le colonel Lamberton? C'est pas le général de Gaulle. C'est pas le général de Gaulle. Le Cameroun a été... Le général de Gaulle a beaucoup respecté le président Amadou Ahidjo. Comment? Contrairement à ce que vous pouvez affirmer, il a fallu que je devienne le conseiller du président Ahidjo pour découvrir ce grand homme. C'est un très grand homme d'État. Il est né, il s'est beaucoup évertué, il a tout donné pour le Cameroun. Monsieur Amadou Ahidjo? Oui. Et il n'y a pas longtemps, j'ai encore pensé à lui, quand j'ai vu la cassette de sa visite d'État aux États-Unis. Oui, Jean-Vincent Tchenerom nous l'a envoyé d'ailleurs. C'était... Voilà un monsieur qui est président du Cameroun, le petit Cameroun, à peine 2 ans, à peine, et qui va faire une visite d'État aux États-Unis. J'ai vu le déroulement de la cérémonie. Toi qui es dans ces médias, est-ce que vous n'êtes pas étonné de dire que ce monsieur ne commet aucune faute? Qu'est-ce qui se passe? Non, dites... C'est qu'Ahidjo, en devenant chef d'État, il s'est choisi un modèle. Lequel? C'était le général de Gaulle. À ce point. Oui. Parce que les États-Unis, 2 ans après l'indépendance, c'est ça? Oui. Une visite d'État, c'est... Une visite d'État, c'est exceptionnel. Oui, C'est exceptionnel Pour un pays africain aux États-Unis. Oui. Quels étaient les intérêts communs? Je ne sais pas. Vraiment, c'était Kennedy. Kennedy, oui. Je ne sais pas, j'étais pas le président de la République à l'époque. Est-ce que Kennedy était admiratif de ce jeune chef d'État? Je crois que lui aussi était jeune. Je crois. Oui, c'est étonnant parce que les États-Unis, à cette époque, l'Afrique, c'était pas sa zone d'influence. En pleine ségrégation raciale. Ouais, alors bon, mais j'ai dit, quand j'ai revu la cassette, même dans l'accueil, Quelle était sa formation à Ahidjo? Il a eu vraiment quelconque. Oui, il n'a pas été dans un corps d'État. Non, il était à la poste. Ni dans l'armée. Il était à la poste. Comme il y a des et j'ai découvert ce monsieur. Nous sommes séparés parce qu'il devait partir. J'étais très à l'aise avec le président Ahidjo. Il écoutait, il savait écouter. Il m'écoutait très bien. Ça, je peux l'affirmer. Il était inspiré. Je ne sais pas s'il était inspiré, mais il avait une écoute. Je vais vous raconter, sans donner les noms, je suis conseiller général président de la République. Je discute avec le ministre chargé de mission à la présidence de la République. On parle d'un fait, je dis, mais il faudrait peut-être qu'on en parle au chef de l'État. Il dit, on ne dit pas de trucs comme ça au chef de l'État. Je lui dis, mais pourquoi?
Je dis, c'est lui qui répond du Cameroun. Nous ne sommes que des miroirs. Ah, ma conception est la suivante. Tant que j'étais à côté du chef d'État, vous venez me raconter une chose qui tient bien la route, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas la personne de M. Julien qui vous intéresse. C'est la capacité de porter cette nouvelle au véritable destinataire. Et je dis, il doit connaître, puis c'est lui qui répond. Alors je dis à ce ministre, moi je crois qu'il faut qu'on lui en parle. Je prends son téléphone devant lui, j'appelle l'aide de camp. Je dis, je voudrais voir le patron, mais je suis laissé dans mon bureau dans 20 minutes. 2 minutes après, j'étais dans mon bureau, mon téléphone sonne, le patron me reçoit. Et je lui raconte l'histoire, il me dit, ah, je n'étais pas au courant. Il me demande d'inscrire ce problème au prochain conseil des ministres. Puis j'étais le seul conseiller technique qui assistait au conseil des ministres. Ah oui. Vous avez une mémoire formidable. Je sais pas. Bon, donc je prépare le dossier, on arrive à ce conseil. Je voudrais croiser le regard avec ce ministre qui me disait qu'on ne devait pas. Nous ne sommes pas croisés. Il n'a pas regardé dans votre direction. Je peux imaginer. Mais qu'en a pensé la France du fait que Ahidjo était reçu aux États-Unis en grande pompe? Non, c'était pas un problème. Ils n'ont pas mal pris ça? Non. Est-ce que non, mais nous, on devait même mal prendre. Lors des incidents du Nigeria, le Biafra, la guerre du Biafra, la position française, la France avait une position que le Cameroun ne partageait pas. Et qu'il a notifié au général de Gaulle, non, ça ne peut pas marcher. Mais ça n'a pas entraîné de problèmes particuliers au Cameroun. Non. Alors, revenons sur ce problème Bamileke. Parce que vous êtes Bamileke, vous estimez qu'on ne vous a pas nommé au poste que vous méritez d'avoir. J'aurais dû terminer ma carrière comme président de la Cour suprême. On n'aurait jamais dû nommer M. Dipanda Mouré. Non, il ne serait pas venu. Il ne serait pas venu car c'est vous qui étiez placé pour récupérer le poste. Après M. Nguini, je crois. Oui, après Nguini. Après Nguini, ça aurait dû être vous. Puis c'est moi qui ai le vis-à-vis de Nguini. Alors, vous estimez qu'on a cassé votre carrière parce que vous êtes Bamileke. Oui. Et la suite des événements n'aide pas à dire le contraire. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans ce problème-là? J'ai saisi le contentieux, comme vous l'avez dit. Le contentieux au Cameroun. Au Cameroun. Cela donnait quoi? Au juge, le juge, on dit, sans fondement. Sans fondement? Oui, que ce n'est pas fondé. Bernard? 3 jeunes juges ont dit cela. Bon. J'ai fait appel, puisqu'il y a une possibilité d'appel, et comme l'appel tarde à venir, j'ai saisi la Commission des droits de l'homme de Genève. Et aujourd'hui, le dossier est pendant devant la Commission à Genève. On va aller chronologiquement. Vous avez saisi... la Chambre administrative du Cameroun. En quelle année? Non, je peux vous donner les dates, je vous donnerai, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, vous avez mis combien de temps entre cette période, la première saisine et... Puis on peut le faire qu'après la notification du décret, c'est-à-dire tout ça c'est après le 2006. Donc cela fait 12 ans que vous êtes dans cette bataille judiciaire. Mais dites-moi, vous, dans mes investigations, on m'a dit que vous avez aidé à écrire... le code pénal camerounais. J'étais, non, pas aidé. J'étais parmi les jeunes juges qu'on a coopté au comité de rédaction du code pénal du Cameroun. Vous avez donc activement participé à cette rédaction-là. Oui. J'ai finalisé le code pénal du Cameroun et j'ai fait entièrement le code de procédure pénale du Cameroun qui ne venait que d'être adopté. J'ai fini de rédiger le projet de code de procédure pénale quand j'étais directeur de la législation au ministère de la Justice. Vous avez donc construit en partie la justice camerounaise qui aujourd'hui vous rend les justices. C'est pour ça que j'ai dit, c'est très pénible pour le constructeur d'être destructeur. De devenir destructeur. Et quand je vois tout ce qui se passe, par exemple,
quand je vois même la tenue du magistrat, puisque à la réunification, il fallait définir quelle sera la tenue des magistrats camerounais par rapport aux anglo-saxons et par rapport aux francophones. C'est nous qui avons préparé ce texte. Et vous aviez trouvé une... Oui, on a trouvé une combinaison, c'est-à-dire la tête est anglo-saxonne, le wisdom que le magistrat porte, nous l'avons emprunté chez l'anglo-saxon, et la tenue, la robe que nous avons eu des Romains par la France. Donc un compromis historique. Oui, un compromis, oui. Dans un pays bilingue, il fallait trouver... Oui, non, c'est comme ça s'est passé. Et aujourd'hui, ce qui m'embête, je deviens directeur de l'administration et je me rends compte de certain nombre de choses. Je dis, mais pourquoi? Le magistrat, moi j'ai prêté serment devant la cour d'appel de Yaoundé, comme magistrat. À l'époque, seuls les avocats prêtaient serment devant la Cour suprême. Directeur de l'administration, j'ai dit non, mais je veux, à l'occasion de revoir le texte de la magistrature, j'ai préparé le texte pour que les magistrats prêtent serment devant la Cour suprême. Et même la formule qui est utilisée aujourd'hui, c'est une formule que j'ai empruntée chez les anglo-saxons. D'accord. Parce que j'ai vu, cru comprendre que vous aviez, aussi bien du côté français que britannique, vous avez puisé dans les deux... Oui, mais c'est comme le projet de code de procédure pénale. C'était vraiment un mélange de procédure de code d'instruction criminelle et le common law. La procédure. Et les anglophones se sentaient à l'aise on a discuté, on discutait. Voilà, c'était... Si c'était pas, on n'imposait pas. Vous réagirez plus tard sur mais ce qui se passe au préfère avant de clôturer ce chapitre, dire une chose. Mais il y a une chose qui m'a choqué, c'est-à-dire la suite, la gestion de la suite. Il y a une chose que je déplore. On a laissé les anglophones gérer le ministère public qu'ils ne connaissent pas. Comment ça? Ah, si, dans le système anglo-saxon, ils n'ont pas de procureur. Exact. C'est-à-dire... Quand il donne une instruction sur le policier qui a fait une procédure, qui va conduire son bas devant le tribunal et dire comment ça s'est passé, et ainsi de suite, ils n'ont pas de procureur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la manière de gérer le procureur, vraiment cette méconnaissance de rôle de procureur du ministère public fait partie des choses que je n'ai pas beaucoup partagées par la suite dans le code de procédure pénale du Cameroun. Dites-moi, revenons sur votre problème avec le Cameroun. Vous avez donc saisi la Commission des droits de l'homme à Genève. Oui. Où en est le dossier? Où est le dossier en ce moment? En principe, je crois que le dossier avance. Il avance. Oui. Ça veut dire que vous vous êtes trouvé obligé d'attaquer votre pays, le pays que vous aimez. De la signer. De la signer? Oui. Bernard? Il faut bien un moment qu'il y ait un recours. Il faut qu'on il faut que mes droits soient respectés. Quand on adhère à des traités, il y a un moment, c'est vrai que la souveraineté dépend d'une décision extérieure, mais là, il y a un préjudice total. La convention sur la discrimination a été signée et ratifiée par le Cameroun, donc il est devenu un droit interne au Cameroun. Il s'applique au Cameroun. Tout à fait. Et donc ce n'est pas aller contre son pays, c'est demander une procédure, parce que vous êtes victime de toute évidence. Aucun avocat ou même avocat général ne pourra plaider quelque chose de... Mais je vais vous raconter à l'audience, de la fameuse audience de la Chambre administrative. Le procureur général de la Cour suprême s'est étonné en disant pourquoi laisse-t-on ce dossier progresser alors qu'il est plein d'incrédulité, de machin qu'il faut corriger très vite. Nous sommes ces réquisitions écrites du procureur général. Il y a 3 jeunes juges qui ont estimé que c'était sans fondement. 3 jeunes juges, certainement les étudiants de vos étudiants. Mais des étudiants de mes étudiants, ou des gars que j'ai formés à l'ENAM, probablement. Et qui n'ont pas... Parce que j'ai présidé beaucoup de fois la commission
de recrutement de magistrats. Diriez-vous qu'aujourd'hui la justice au Cameroun est aux ordres? Je ne veux pas non plus... Vraiment, il ne faut pas aller très vite en besogne. Moi, je dis tout ceci. Face à un problème, il y a des positions qui plaisent et des positions qui déplaisent. Je crois que c'est le magistrat lui-même qui se met dans une position pour plaire. Je vous ai raconté l'histoire de mon incident, mon fait d'armes que vous avez demandé. Tout à fait, oui. Alors, je savais que si je connaissais ce monsieur à une peine forte, je faisais le jeu du pouvoir et le pouvoir devait être content. Oh, mais j'estimais que vraiment c'était pas, les faits ne justifiaient pas une telle condamnation. Puisqu'il était là pour un chef sans provision. Un chèque sans provision. Oui, c'est pour un homme, un ancien ministre qui est en prison pour un chef sans provision, donc le montant a été déjà payé. Vous pensez que ça vaut la peine d'aller mettre des années en plus? Non, c'était ma conviction et j'ai rendu justice en fonction de cette conviction. Vous étiez payé pour cela? Mais je suis payé. Vous savez, je continue à dire ceci. Vous me serez tranquille face à la magistrature que lorsque les magistrats rendront à la fois justice au peuple et au pouvoir. La justice doit rendre justice au pouvoir et au peuple. Or, une justice qui sert actuellement au service du pouvoir ne conduira nulle part. Ni une justice qui sert uniquement au service du peuple ne se conduira nulle part. C'était un équilibre qu'il faut veiller. Et de quel côté classez-vous la justice camerounaise aujourd'hui? Je ne voudrais pas... Je vous ai dit, le constructeur ne deviendra pas le destructeur. C'est ce qui m'étonne dans votre cas, c'est que... Je suis peiné d'engager cette procédure, mais j'estime qu'il y a des limites. Moi, j'ai vu des cas, aussi bien en France, il n'y a pas qu'en Afrique, mais où effectivement, on nie le droit et ses droits à une personne parce qu'elle a gêné le pouvoir, parce que elle manigance ou elle fomente. Or, vous êtes quelqu'un de discipliné, respectueux, et donc, pourquoi est-ce que quelque chose qui aurait pu se régler sans préjudice? Vous n'avez pas été président d'un parti d'opposition, vous n'avez pas organisé des manifestations, écrit des livres qui auraient pu déplaire. Vous allez peut-être nous le confirmer, vous n'avez jamais été approché par l'opposition. Je sais quoi? Donc, vous n'avez jamais été dans le parti au pouvoir ni dans un parti de l'opposition. Dites-moi, je vais poursuivre dans la question de Bernard. Vous quittez la présidence nommée par M. Guillard, président de la République, qui remplace Aïdjo, Procureur général. Pour être procureur général. Oui. Avant cette nomination de M. Biya, aviez-vous jamais eu le moindre problème personnel avec M. Biya? Non. Jamais? Non. Vos relations étaient... De bonnes relations. De bonnes relations. Il était Premier ministre, alors je ne vois pas en quoi... D'accord. Avant cette nomination, est-ce qu'il vous a posé la question, monsieur le procureur, monsieur le juge à l'époque, je souhaiterais vous placer là, vous me serez utile? Est-ce qu'il vous a consulté? Non, mais par contre, je dois le dire, le jour où, après ma nomination, quand il m'a reçu pour me dire au revoir, il m'a dit quel est le destin qu'il destine au chef de Cour suprême. Il vous a dit quel est le destin qu'il destine? Oui, c'est-à-dire l'option de la justice qui devient en pouvoir. Ça, il me l'avait dit. Bon. Alors, ça veut dire que vos relations sont cordiales, il n'y a aucun souci. Non. Alors, on a du mal à comprendre que quelques années après, moins de 10 ans, près de 10 ans après, le même monsieur Biya vous appelle à d'autres fonctions, et ces fonctions, on ne vous les montre pas, et après, le même monsieur Biya vous met à la retraite, et on a un peu du mal à comprendre. Pensez-vous que ce sont des gens qui gravitent autour de lui, qui agissent à sa place? Est-ce que c'est lui-même qui agit? Vous m'amenez sur un terrain où je n'ai pas envie d'aller. D'accord, c'est votre droit. Parce qu'en fait, de compte, on dit toujours l'entourage du chef de l'État. Comme si le chef de l'État était devenu un incapable, un indépendant. Ou une marionnette. Ou une marionnette.
Or, moi qui étais le collaborateur chef d'État, je refuse d'entrer dans ce genre de jeu. Oui, quand on est patron, on assume. On assume. Tout. Y compris d'être mal entouré ou mal conseillé. Oui, mais c'est un choix également qu'on fait. Oui. Donc vous êtes victime d'une injustice. Là, j'affirme, je suis victime d'une discrimination. Et en droit, on ne trouve pas d'explication. Oui, en effet, tel que vécu ne me permettent pas de savoir... Donc votre réhabilitation serait votre meilleur... Moi, je voudrais simplement qu'on rétablisse les choses, mais on ne va pas me réveiller ma femme qui est morte, ma mère qui est morte. Non, c'est vrai. Donc, c'est triste à vivre. Bon, voilà, c'est... Aujourd'hui, votre présence fait que vous voulez vous adresser publiquement pour dire « je n'ai rien demandé que l'équité ». Je ne demande que l'équité. De toute façon, vous voulez que je demande quoi d'autre? Voici le fameux décret. Le président de la République. Hein. D'accord. Décret. Admission à la retraite. Magistrat hors hiérarchie. Premier groupe, deuxième échelon. Ce qui est incroyable, c'est... Et voici le procès verbal de notification de remise de 2006. Procès verbal de notification et de remise. L'an 2006 et le 4 avril 2006, nous, Madame Barga Rosalie Marie-Rose, chef de service des personnels magistrats au ministère de la Justice, assisté de Madame Feudio Yvonne, épouse Lando, secrétaire, avons notifié et remis à ce jour Monsieur Dieu-Jean Gabriel, lui, magistrat retraité, qui reconnaît avoir reçu amplification une copie du décret numéro, je ne donnerai pas le numéro, il vaut mieux pas, du 27 mars 2002, portant son admission à la retraite pour limite d'âge, en foi de quoi le présent procès verbal a été établi pour servir et valoir ce que de droit. On voit bien la signature du président. Donc, et voici le décret de mon intégration dans la magistrature camerounaise de 1964. Oui, ce qui est tragique en lisant ces documents, c'est que tout est conforme au droit, sauf le fond du problème. Oui. Les tampons sont vrais, il y a les attendus, enfin vous qui avez baigné là-dedans, tout est vrai sauf le fond, sauf le... C'est la raison pour laquelle j'ai préféré que c'est toi qui lises une autre partie. Bien. Le raccourci est vite fait du fait que je sois bamiliqué. Il vaut mieux que... Oui. Bon, voilà, je crois que voilà l'essentiel. Je voudrais qu'on reprenne... On va probablement reprendre quand vous allez vous faire, on va probablement faire le point de tout ça. Le point, tout à fait. Je reste à votre entière disposition. Et on va essayer quand je vais me sentir mieux, on va pouvoir bien finaliser ce dossier. On tient beaucoup. Chers téléspectateurs de JMTV+, vous avez écouté Monsieur le procureur général à la Cour suprême du Cameroun. Chacun va se faire son idée et je le redis, si quelqu'un se sent diffamé dans cette émission ou mise en cause, JMTV+ est à votre entière disposition pour un droit de réponse. On se retrouve dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne guérison, Monsieur le procureur général. Merci beaucoup, gentil. Merci. Merci.